There is a question is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they are saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. Nous travaillons avec les plateformes en ligne et nous les encourageons à renforcer leurs efforts de lutte contre la désinformation. C'est l'État qui dit le sens d'une société, ce qui est une définition possible du totalitarisme. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Et Emmanuel Macron y a apporté sa touche personnelle ce matin, qui pèsera peut-être dans la décision finale. Cravate aux couleurs de la candidature de Paris, flanqué de l'ancien champion olympique Guy Dru, le président joint le geste à la parole. Écoutez, méfiez-vous des débandades apparentes qui cachent toujours d'autres choses en arrière, surtout au niveau d'une organisation occulte sur le plan international. Ces gens-là ne détruisent pas systématiquement les fondements d'un pays comme ça, juste pour s'amuser. Il y a d'autres personnes qui tirent des ficelles, puis il y a des récompenses de rattacher à de tels gestes. Deux erreurs par rapport à la théorie du complot. La première, c'est d'en voir partout. La deuxième, c'est d'en voir nulle part. Bon. Mais il est clair que lorsque un exécutif veut communiquer avec son opinion, il faut que lui-même puisse être irréprochable. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. Et ce que je sais dire de manière très claire, c'est que, la justice n'est pas aux ordres de personne. Et pas de moi. Un sentiment de défiance soutenue s'est installé dans l'opinion publique et vraisemblablement à travers cette initiative assez étrange, l'exécutif pense pouvoir d'une certaine manière contrecarrer les mauvais effets. Emmanuel Macron, vous l'avez vu hier matin, hier à midi, hier soir, est-ce qu'il a pris le leadership dans la lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que vous diriez cela? Absolument, oui. Il a réellement la volonté de mobiliser les différentes parties prenantes, nous encourager à faire plus. C'est quelque chose qui est nécessaire. Nous avons besoin de ce leadership et je dois dire que Emmanuel Macron est une des personnes qui est prête à agir réellement. J'apprécie énormément ses efforts. Ça nous a encouragés à faire encore plus. En effet, ce phénomène venait profondément vicier le débat public et surtout déstabiliser l'expression publique du gouvernement. Aujourd'hui, ce que l'on voit dans cette crise, c'est que le fait que la parole publique a manqué de clarté, a manqué de transparence, a certainement suscité, non seulement des doutes et parfois des informations certainement tronquées ou des contenus tronqués sur les réseaux. Cela doit cesser. C'est assez culotté de réfléchir à un ministère de la Culture parce qu'il n'y a eu que 3 expériences de ministère de la Culture dans le monde. Une chez Hitler, une chez Mussolini et une chez Staline. Mais de toute façon, ce n'est pas un exécutif dans une démocratie libérale, c'est-à-dire dans une démocratie pluraliste où la liberté de la presse est une condition de l'exercice démocratique, de nous dire la façon dont nous devons lire la presse et de sélectionner ce qui, à ses yeux, constitue la bonne ou la mauvaise information. C'est une interprétation tout à fait particulière du fonctionnement d'une démocratie libérale.
suis à la Rainerie, là, dans un quartier de Toulouse, et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, les violences policières s'accentuent. Avec le confinement, on voit chez les policiers un sentiment d'impunité encore plus gros. Et ça donne quoi? Un accroissement des brutalités policières, qui ne sont pas des bavures, puisque pour moi et pour nous, dire bavure, ça participerait à l'idée qu'il y aurait des bons et des mauvais flics, alors que l'institution policière est par essence répressive et violente. C'est le bras armé de l'État qui réprime sans cesse les pauvres, les habitants de quartier, etc. Dans ce contexte, 5 personnes sont décédées des suites d'un contrôle de police dans la semaine du 8 au 15 avril. On voit aussi des dizaines et des dizaines de témoignages de violences policières, vraiment très durs à regarder, bien souvent accompagnés d'insultes racistes qui fleurissent partout sur le réseau. À Villeneuve, à Gennevilliers, dans les Yvelines où la police a tiré sur une gamine de 5 ans, et plein d'autres violences. Si vous voulez, ça c'est politique. Voilà, regardez, je vous fais un jugement politique. Voilà, par exemple, c'est un jugement de valeur. Vous dites ceci est meilleur que cela. Ça c'est un jugement politique. Hein. Le politique, c'est la désignation d'un adversaire. S'il vous plaît, les frères et les sœurs, entendons-nous, la police n'est pas réformable. Peu importe leur salaire, ils ne sont pas dans notre camp social. Ils ne commettent pas des bavures, ils font leur travail tout simplement. La plupart votent à l'extrême droite et il n'y a rien d'étonnant à ça en fait. Est-ce qu'on peut parler d'eugénisme aujourd'hui en France? Me semble-t-il sans doute oui. Legal situation that has ever faced a court in this country. We shouldn't even be here today. The judge should have given us permission immediately last week in view of the gravity of these matters and the urgency of these matters. But instead, we're being put now into a situation where there will be hearing after hearing after hearing. This is a deliberate strategy to frustrate the will of the people and the desire of the people for their freedom and for their sanity, which is being denied to many people in this country today. Many people. I barely can say it. I barely can say it, that there are people lying in beds in nursing homes today, left there by the appalling Minister for Health. Faites confiance à vos autorités sanitaires. Faites confiance à l'Organisation mondiale de la santé. This document, much as our governments have tried to destroy it, to sledgehammer it into oblivion, and if these courts fail us, we will go to the European courts. Yes. And we will expose the corruption and the criminality of our government owned, bought and paid for by outside interests. A regime on this country where we will be obliged to be vaccinated if we want to move around our own country. It will not happen. This building is our building. It does not belong to the judge. It does not belong to An Garda Síochána. It belongs to you.